Hemos conseguido contactar por Instagram con la familia de ayer que vimos la autocaravana aquella tan chula y vamos a ir hoy, después de recoger todo esto, a hablar un poquito con ellos, a ver qué nos cuentan. Donc moi je m'appelle Baptiste et je voyage avec ma femme Léla et nos deux enfants, Basile qui a 10 ans et Billy qui a 5 ans. Ah, ok. Et du coup on est sur les réseaux sociaux, on s'appelle la Team Berceau. Ah, ok. Pourquoi avez-vous décidé de commencer une vie nomade? Alors en fait c'est ma femme avait ce rêve depuis toujours de partir et de voyager. Elle a beaucoup voyagé avec ses parents quand elle était petite parce qu'ils faisaient beaucoup de colonies de vacances et ils partaient en Grèce, en Norvège, et elle était toute petite elle et elle a toujours eu cette envie de voyage. Et en fait moi j'ai été licencié économique dans mon travail et on s'est dit que c'était le moment en fait de partir parce que nos enfants ils avaient le bon âge. Oui. On était jeunes et quand tu es parti, quel âge ton enfant? Alors j'avais 34 ans et ma femme 36. Oui. Et donc du coup on a vendu notre maison, on a acheté le camping-car et du coup on est parti avec ce projet à la base de partir un an au Canada et aux États-Unis pour découvrir le Canada et les États-Unis voilà, pendant un an. Et comme c'est l'expérience? Enfin du coup ça a été difficile en fait au début en fait de le faire accepter en fait à tout le monde en fait, mais voilà en fait on savait en fait que comme ma femme est fonctionnaire en fait elle allait retrouver son travail après et que le risque il était calculé et voilà on a pris le risque en fait de faire ça et de partir avec nos enfants. Ok. Jusqu'à ce moment, qu'est-ce que tu vas faire avec les camping-cars Donc nous le projet normalement c'était de partir un an. Là ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans le camping-car parce que avec la pandémie du Covid, dès qu'on a eu le camping-car on a été confinés, les frontières se sont fermées et du coup on n'a pas pu réaliser le projet comme on l'avait imaginé. Ah, oui. Donc du coup on a voyagé en France, on a parcouru la France, alors on a fait toute la côte méditerranéenne, on est descendu aussi en Catalogne, en Espagne, on a fait aussi l'Italie et on attendait en fait que les frontières avec les États-Unis ouvrent pour pouvoir partir là-bas parce que c'était vraiment notre rêve de partir là-bas. En fait on a longtemps hésité à se dire on va pas aux États-Unis, on fait l'Europe et puis en fait on avait vraiment on avait sacrifié quand même beaucoup de choses et on voulait vraiment pas perdre notre rêve d'aller aux États-Unis. Donc on s'est dit on va voyager en France, pas très loin, pour essayer de garder notre argent et pouvoir faire le projet. Malheureusement la situation sanitaire s'est pas améliorée. Donc du coup voilà nos ressources financières en fait ont diminué petit à petit et finalement on a quand même réussi donc en septembre à partir au Canada sans le camping-car. Mais on a passé plus de 3 mois et demi au Canada et aux États-Unis. Très joli voyage. Voilà, on a quand même bien profité en fait. Avec les enfants. Avec les enfants, toujours avec les enfants. Et donc, comme ça a passé les enfants. Les enfants ont aimé ce voyage? Ouais, les enfants ont vraiment aimé le voyage. Ils sont très fusionnels tous les deux. Ils ont vraiment développé une grande complicité ensemble. Enfin, tous les deux, c'est vraiment génial. Alors Billy prend beaucoup exemple sur son frère et elle a appris beaucoup de choses et finalement elle a appris beaucoup plus vite que si elle avait été à l'école. Basile, lui, il a développé en fait vraiment une conscience écologique, une conscience des choses en fait. Voilà, nous le voyage a vraiment changé notre vision de ce qu'on pouvait vivre avant. Nous on était déjà sensibles à ces sujets avant de faire le voyage, mais vraiment on doit faire attention à l'eau, on doit faire attention. Nous voilà, on s'est. C'est les choses que seulement dans le voyage tu es vraiment conscient de ça. Avec le camping-car on est autonome, donc on dort toujours dans des endroits sauvages. Ou alors on dort aussi beaucoup en fait dans le réseau France Passion. C'est des agriculteurs qui permettent de venir dormir. Et du coup on a beaucoup échangé en fait avec eux et on découvrait plein de choses. Les enfants du coup parce qu'il y a des éleveurs, il y a
Il y en a qui cultivent le vin, enfin ils font plein de choses. Ils apprennent de toutes les choses qu'ils passent dans sa vie. Ok. Et, parlant de l'éducation de tes enfants, comme tu éduques tes enfants? Donc nous en fait on a choisi en fait avec les enfants de faire ce qu'on appelle en France l'IEF, c'est l'instruction en famille. Ah. Ça veut dire que c'est nous en fait. C'est joli le nom. Instruction en famille, c'est nous qui vraiment on crée les apprentissages et c'est nous qui leur faisons apprendre les choses. Donc en fait au début moi je m'occupais de Billy, ma fille, et ma femme s'occupait de Basile. Parce que c'était plus simple et puis voilà. Et puis ma femme fait tout ce qui est le français avec Basile et moi plutôt les mathématiques. Et avec Billy, moi je fais tout ce qui est la lecture, la numération et elle s'occupe de tout ce qui est écriture et puis l'apprentissage des créations artistiques, manuelles et tout ça. Et comme c'est l'expérience avec les enfants aiment ça. Oui, après nous on se sert de tout ce qu'on voit en fait. Tout est prétexte à apprendre les choses. Avec Billy, on va compter sur des choses, créer des choses sur le sable. Quand elle va être près de la mer, elle va écrire des choses, etc. Sur Basile, ça va être avec les échanges avec les personnes qu'on a pu rencontrer ou les lieux qu'on visite. Oui. Voilà, tout est prétexte. Par exemple, quand on est en France, quand on était en Méditerranée, à un moment on est remonté par la route napoléonienne. Et donc on en a profité pour du coup faire notre cours d'histoire sur Napoléon et tout ça. Et donc, on s'est servi de chaque chose pour apprendre en fait. Il y avait les apprentissages on va dire avec les cahiers mais aussi voilà. Aussi avec des personnes que tu rencontrais dans les chemins, dans les voyages aussi, ils apprennent, ils parlent avec les personnes. C'est ça. Okay. Voilà, ils ont pu aussi à Basile, on aurait voulu que ça soit plus mais parler anglais en fait quand on a été aux États-Unis, au Canada. Voilà, après ça a été petit mais ça a quand même contribué à ce que du coup ils se développent. Ok. Donc merci beaucoup pour ce moment et pour parler avec nous. Et c'est un plaisir. Pour moi aussi. Bonne route à vous. Merci beaucoup.